produit par l'instrument, active le cortex auditif, situé dans les lobes temporaux. Il active également l'hippocampe et le lobe préfrontal, deux zones impliquées dans la mémoire grâce auxquelles le musicien va se souvenir du morceau qu'il a déjà joué. Ces gestes vont aussi stimuler les aires motrices. Quant au cortex visuel, il est mis à contribution pour décrypter la partition. La pratique de la musique s'apparente donc à une vraie gymnastique cérébrale, tellement intense que des scientifiques ont voulu savoir si elle pouvait transformer la structure même du cerveau. Nous sommes à Caen, en Basse-Normandie. À l'Institut Cicéron, Hervé Platel, professeur de neuropsychologie, a consacré ses recherches aux réseaux cérébraux impliqués dans la mémorisation de la musique. Avec Mathilde Grossard, jeune chercheuse, ils ont été les premiers à comparer 20 cerveaux de musiciens avec 20 cerveaux de non-musiciens pour étudier leurs différences. Pauline, musicienne depuis plus de 15 ans, a accepté de se prêter à l'expérience. Elle va passer une IRM du cerveau pendant laquelle elle va écouter de courts extraits musicaux. Le but, faire le lien entre la musique et la mémoire. Ça va, Pauline ? Oui. Alors, on va débuter la manip. C'est une épreuve de familiarité, donc tu vas devoir juger de ton niveau de familiarité sur une échelle en 4 points qui est affichée à l'écran devant toi. Donc, on va commencer. La première session dure à peu près 7-8 minutes. D'accord. On va aller dans la petite pièce à côté faire le débriefing. Je vais te poser quelques petites questions sur ce que tu as fait. Alors, lorsque tu as entendu les mélodies, est-ce que pour certaines mélodies, tu as eu des souvenirs personnels associés qui te sont revenus comme ça ? Oui, il y en a eu plusieurs. Pour identifier une mélodie familière, musiciens et non-musiciens font appel à leur mémoire et plus particulièrement à leur hippocampe. Mais les musiciens sont capables d'aller bien au-delà de la simple reconnaissance du nom d'un morceau. Ils y associent également des souvenirs personnels et des détails contextuels. Et donc voilà, je me suis revu un petit peu le jouer parce que je l'ai encore un petit peu dans les doigts et c'est vrai que j'avais l'impression de le jouer un petit peu quand je l'écoutais. Même si L'expérience a montré que ce mécanisme a des conséquences directes sur la structure cérébrale des cerveaux musiciens. On observe également une modification de la structure même de l'hippocampe avec une augmentation de cette région-là chez les musiciens uniquement par rapport aux non-musiciens. Notre cerveau n'est pas un muscle, mais au cours de la vie, sa structure se modifie. Il peut créer de nouveaux réseaux de neurones ou au contraire les faire disparaître. On appelle cela la neuroplasticité.